Alors Messi, quand les arbitres ils sont plus de ton côté, tu crois la violence ça résout les choses? Enlève tes sales pattes de Vitinha, on n'a pas oublié ce que t'as dit mon ref. 4-0 avant la mi-temps les gars, Messi qui se fait own par Vitinha. Non seulement tu es faible, mais en plus tu me fais mal. La réaction de Messi les gars sur le 3e but du PSG. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait ils sont en train de se faire Djoufara en 4K? Carrément j'ai de la peine pour lui. Par contre cette image... T'as vu, c'est le seul regret que j'ai de cette première mi-temps. Mais si les gars, comment on a pu lui laisser faire une telle photo devant Vitinha? À croire que c'est Vitinha qui l'admire. Non, non, non. Par contre les gars, Messi il est en train de câbler, il commence à devenir un peu comme Ronaldo, t'as vu, sur sa fin de carrière. Est-ce que vous vous rendez compte que ce genre d'image, les gars, c'est iconique? Vous savez pourquoi? Parce que Messi de base il défend jamais. Et comme il sait que l'Inter Miami, ils sont gaze et que lui c'est le seul qui est potable et qui peut encore jouer en Europe. Et même cette photo, non, c'est trop les gars, tous les joueurs du Portugal. C'est sûr les gars, il les a félicités pour la National League carrément. Le PSG les gars peuvent battre le 8-2 qui se sont pris face au Bayern. Là, l'humiliation qu'il leur rend dans sa tête les gars, il va plus jamais l'oublier, il va penser à sa fin de retraite hein. Bref, en tout cas si vous voulez péter des maillots fiables et sur les gars, Street Player en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude. Qu'est-ce que vous attendez en fait franchement? Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Guettez-moi sa tête, miskin. J'aime trop le voir souffrir. Minimum 9 buts à 0. Minimum. Je suis gentil. Je suis gentil. C'est pas encore fini. Deuxième mi-temps, vous allez voir. 5 buts, deuxième mi-temps. Parce qu'ils sont tous fatigués actuellement. Les joueurs de l'Inter Miami sont tous fatigués. Ils vont rien faire. Ils vont encore prendre des buts. Ils vont encore prendre des buts. Vous allez voir. C'est quoi cette haine que les Parisiens ont envers Messi? À un moment donné, hein, quand vous voyez ça, il avait beau faire tout ce qu'il pouvait, c'était insensé. Plus qu'en grande difficulté comme tout le reste de son équipe en première période. Jusqu'à la seconde où on a retrouvé un Messi orgueilleux, mais malheureusement pas assez. Jusqu'à sur le point de délivrer la plus belle assist de la compétition, recevant un ballon aérien, remettant ça directement sur Luis Suarez qui va se retrouver en inverse contre le gardien et il va lui faire la passe. C'est allé directement carrément affronter la difficulté en elle-même, alors qu'on sait que Nuno Mendes, c'est le meilleur à son poste actuellement. Alors que celui-ci était devant, il a comme vous pouvez le voir réussi à prendre le dessus sur lui physiquement, mais peine à réaliser le dernier geste dans cette équipe où au final il est très esselé. En accordant tout le crédit du monde, encore une fois, cette équipe parisienne qui, sur une continuité, réalise un très beau football. Que ce soit sur la possession, le pressing constant, les milieux de terrain, encore une fois, hein, quel régal. Hakimi, pareil. Mais j'en dirais pas autant pour Suarez qui a passé tout son match à se plaindre. Et qui a littéralement laissé tout seul son coéquipier aujourd'hui. Mais ce que je comprends pas par-dessus tout, c'est vraiment la haine des supporters parisiens envers Messi. Jusqu'à en venir à citer de tels propos, à afficher de tels tifos. Sur X, il est tellement en train de recevoir un pressing pas possible. Alors que quand vous voyez, hein, tous les leaders actuellement du Paris Saint-Germain, que ce soit Marquinhos, que ça soit Hakimi et bien d'autres, hein. Il y a un respect tellement mutuel partagé entre eux, où vous voyez qu'il n'y a tellement aucune rancune. Je comprends pas pourquoi en fait, vous continuez autant sur ça. Lui qui depuis longtemps est passé à autre chose. 4-0. Et ce n'est que la mi-temps. Comment ça se passe? On m'a pourtant juré qu'il y avait un mec en face qui peut nous traumatiser. Il est où? A-t-il touché un ballon? Je ne le vois pas. Nous on est là, on bosse, on fait une bonne saison, on tabasse tout le monde et on ne nous respecte pas, on commence à douter de nous. Nous en fait les Parisiens on va arrêter d'être humbles, ok? On va arrêter d'être humbles, on n'est pas assez arrogant à un moment donné. 4-0 et ce n'est que la mi-temps, oui c'est que l'Inter de Miami en face mais on va commencer à être arrogant un peu, hein? On va se calmer. Sous prétexte qu'il y a Messi en face etc. On doit se calmer, votre Messi il est zéro, il est même pas sur le terrain. C'est dit, c'est fait. Maintenant, qui va dire quoi, les gars? Qui va dire quoi? Non, mais à un moment donné, il faut le dire, les gars. On est là pour donner une leçon de foot. Ils sont là, oui, mais vous allez perdre. Attention, Messi, attention. Wesh, les gars, vous connaissez pas le PSG ou quoi? On vous a pas assez prouvé? 5-0 en finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Inter Prime. L'Inter qui a quand même tabassé le FC Barcelone en demi-finale. Avec la manière, les gars. Remontada sur remontada. Niaque. Vraiment une niaque de zinzin. On est arrivé, on leur a donné une leçon de football. Et vous croyez que parce qu'il y a Messi là-bas, nous on va perdre? Vous êtes fous quoi les gars? Bref, mets-toi la deuxième mi-temps là. Paris est fort. Paris est la meilleure équipe du monde. Je sais qu'il y en a pour qui ça ne veut pas rentrer dans votre tête. Il y en a pour qui vous ne voulez pas le dire. Il y en a pour qui ça ne veut pas rentrer. Mais je vous le dis, que vous le vouliez ou non, Paris est la meilleure équipe du monde. Et on n'a pas besoin d'un match contre l'Inter Miami, où on n'a pas besoin d'affronter, on verra contre le Bayern, ou on verra contre City ou contre le Real. Je m'en tape, on a déjà prouvé cette saison. On a déjà prouvé cette saison. On l'a déjà prouvé. On est parti remporter tous les trophées. On a remporté la Ligue des Champions. On a tapé tout le monde. Sujet clos. Sujet clos. Et les personnes objectives le disent. Même Riles le dit que Paris est la meilleure équipe du monde. C'est la mi-temps là-dessus les gars. 4-0. 4-0 pour le PSG. C'est net. C'est sans bavure. C'est sans appel. Top performance de nos joueurs. Top performance du PSG. Magnifique. Magnifique. 4-0 pour le Paris Saint-Germain.
C'est sans appel, on est en train de sortir une performance exceptionnelle, XXL. Les gars, en vrai, ça fait de la peine de voir Messi éliminé de la Coupe du Monde des clubs. Il a regardé le score, les gars, comme face au Bayern. Comme attendu, les gars, c'était normal. Messi qui se fait éteindre 4-0 avec l'Inter Miami. Ce que vous devez savoir de ce match par rapport à Messi. Déjà, les fans de Atalanta, les gars, c'est des haineux. Ils sont pires que les pro Ronaldo que nous sommes. Regardez ce qu'ils ont fait. Ensuite, la première mi-temps de Messi, les gars, il faut en parler. 11 passes réussies. Le PSG, les gars, ils sont vraiment en pierre et surtout Neves. Suarez, mais est-ce que lui se rend compte qu'il a fait rater à Messi la plus grande passe, les gars, qu'on aurait pu avoir de la Coupe du Monde des clubs? Et il nous fait le mec, ouais, soyez conscients à ses équipiers. Ouvrez vos yeux, mais toi, ouvre les tiennes. On est sur cette action, les gars. Regardez la dinguerie qu'il aurait pu faire. Et Suarez, il a flop. Regarde désemparé les gars de Messi qui a tout remporté et qui continue de jouer en Europe. N'oubliez surtout pas les gars, Messi il était très bien conscient que ce match-là il allait être difficile pour eux. Et on l'a vu en fait. En tout cas les gars, soyez contents pour que l'Inter Miami n'ont pas pris plus que l'Inter Milan. Ils ont survécu comme on va dire. Mais du coup là les gars c'est vraiment officiel. L'Europe pour Messi c'est fini. Il rejoint donc mon goat Ronaldo les gars dans la team des épargnés. Et maintenant il y aura que la MLS pour eux les gars. J'attends de voir les vidéos qui vont tourner là et après on se capte hein. C'est-à-dire que s'il y a un conseil à donner à Inter de Miami, après cette première mi-temps, c'est mieux fuyez, ne venez pas sur le terrain. Si vous revenez, vous allez prendre au moins 9 ou moins 10. S'il y a un conseil à donner à Inter de Miami, signez forfait. 4-0 à la mi-temps, c'est bon. PSG, c'est ce qu'ils sont en train de vous montrer là. Ça là, c'est pas amusement. Depuis le match a commencé, je n'ai pas encore vu Donnarumma. Qui a vu Donnarumma? Il est assis, gaillardement, dans les cages, tranquille. Ils sont en train de plier Inter de Miami comme tapis. C'est pas possible. Je me demande même si Messi joue. C'est aujourd'hui là vous allez comprendre hein, que tant passe vous jouez à Miami là. C'est pas la même chose avec le football qu'on joue en Europe ici. Vous allez comprendre que Messi. Les enfants de 2 ans sont en train de te trimballer comme ça. Toi jouer là sur le terrain. 4-0 la première mi-temps. Si c'est moi, je suis, ils vont revenir plus sur le terrain. Donc, conseil qu'ils vont vous donner de revenir plus sur le terrain. Parce que si vous venez, c'est qu'ils vont vous montrer le deuxième mi-temps là. Vous seul, vous allez voir. Et tout cas, je me demande même si Messi est dans le jeu là. Messi, moi, on ne le voit même pas. Ça vous fait plaisir. Genre, il y a des humains qui peuvent se réjouir de ça. Il y a des humains qui, après tout ce que Messi a accompli dans le football, peuvent être contents de cette situation. Non pas pour la défaite de l'Inter de Miami, hein, qui est très logique devant les champions d'Europe, mais plutôt de la haine que ce joueur est en train de recevoir, le pressing qu'il est en train de recevoir par-dessus sur X, où celui-ci est en train de se manger un pressing, une humiliation comme pas possible. Non, parce que ce que vous comprenez pas, c'est que vous êtes tout seul dans votre bataille. Entre les joueurs parisiens qui viennent saluer Lionel Messi à la fin du match en lui accordant énormément de respect, le respect échangé entre Achraf Hakimi et Lionel Messi, également entre Marquinhos et Messi, et bien évidemment tous les cadres du vestiaire, sans parler de Luis Enrique qui dit ce matin que Lionel Messi a été pour lui le meilleur joueur de l'histoire. Cette haine continue en fait depuis autant de temps et vous êtes littéralement tout seul dans votre bataille, les supporters. Certains qui sont contre lui du moins. Ce mec qui a autant accompli pour le football, qui fait partie de l'un des joueurs qui a permis à ce sport aujourd'hui de se situer là où il est actuellement. Vous rigolez parce qu'il est triste parce qu'il a perdu un match 4-0 contre le PSG. Les gars, vous pouvez pas souhaiter en fait ce malheur à Messi. Comme vous pouvez le souhaiter à personne d'ailleurs dans le monde. Mais c'est super dommage en fait. Et je vous dis en tant que supporter madrilène et premier supporter de Ronaldo qu'il ne mérite pas ça. Respectez un petit peu. Et là, premier degré, il y en a, vous allez oser vous moquer de Messi. Mais par pitié, ayez honte. Par pitié, ayez honte. Il joue avec une équipe de bras cassés. Non, aujourd'hui, on a tous vu le match. Les gars, rassurez-moi, vous avez vu les mêmes actions que moi. Quitte ce club, s'il te plaît, quitte ce club. Et même il te reste 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 jour à jouer, quitte ce club. Les gars, vous avez vu le même match que moi. Le PSG a mis une raclée à l'Inter Miami. Mais s'il vous plaît, venez, on parle du jeu de Messi. Venez, on parle de ses passes. Premier degré, mets-le au Barça cette saison. Je te promets qu'il finit à 30 passes dès la saison. Mais la vérité, il joue avec des joueurs de pétanque. Il joue avec des joueurs de frisbee. Les gars, il leur mettait des passes. Même cette année, en Europe, j'ai pas vu ça. Des passes en l'air remises en une touche dans les pieds. Dans les pieds. Mais non, pas capable de suivre, pas capable de contrôler, pas capable de marquer. Regardez sa tête, les gars. Il était tout seul. Et je vous jure, en regardant le match, j'ai vraiment eu cette sensation. C'était Messi contre le PSG. Je vous promets. Je dis pas que s'il y avait pas Messi, ce serait pris plus un gros score. Hein, parce que Messi, il défend pas, on le sait tous. Mais là, vraiment, les gars... Mais pourquoi il a été là-bas? Mais là, vraiment, le niveau, il est... Waouh! En tout cas, à 38 ans, je crois, il a 38 ans. Il a montré encore qu'il est capable de mettre des coups francs, qu'il est capable de mettre des buts, qu'il est capable, avec sa vision de jeu en une passe, de te changer le match. En fait, voilà, il est comme sur la photo. Il est tout seul. T'enlèves Messi, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans cette équipe. T'as des joueurs, je vous jure qu'à Lyon, à Marseille, à Paris, t'en as des meilleurs qui jouent à l'Inter Miami titulaire. Va dans les quartiers à Marseille ou à Lyon, t'as des meilleurs joueurs qu'à l'Inter Miami titulaire. En fait, le PSG, ils vous ont fait quoi les équipes qui s'appellent Inter? Non, j'aimerais bien savoir.
Inter Milan, finale de Ligue des Champions, 5. Inter Miami aujourd'hui, même tarif. Déjà le GOAT là, qu'est-ce que t'es parti faire là-bas? Ils jouent pas le même sport que toi. Toi tu joues au football, eux ils jouent au soccer. Et tu t'attendais à quoi? Fallait dire t'es blessé. Voilà, fallait dire ah je suis blessé, j'ai mal un peu au crampon. Mais c'était même pas amusant. À la mi-temps, 4-0. Voilà les stats. Ils ont mis 6 grosses occasions, 10 tirs. Là-bas, 0-0. Là, vous voyez 3, vous vous dites, ah, peut-être il y a eu 3. Non, c'est 3 sauvetages du gardien. Ouais, arrêtez, les gars. Les Saint-Germain, ils s'ennuyaient. Ils se sont fixés des défis, comme dans FIFA, quand tu mets match spécial avec règles. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de reproduire le même but que contre City. Voilà. Vitinha centre, tête plongeante de João Neves. Non, mais tellement ils s'ennuyaient, ils faisaient des matchs à thème. Voilà, marqués entre les deux Portugais, Vitinha, João Neves. Ils se sont trop ennuyés. Le danger venait de partout. Hakimi. Voilà, franchement, c'était sur un rythme de croisière. Voilà, c'était un match sur un rythme de croisière. Non, franchement, qui a eu l'idée folle un jour d'inventer l'école, un jour d'inviter l'Inter Miami dans ce genre de compétition? Arrêtez. Soyons sérieux, franchement. Le football, c'est pas fait pour tout le monde. Les Américains, ils savent faire autre chose. L'NBA, baseball, football américain. Alors, leur football à eux, c'est pas notre football. Laissez ça. Voilà, laissez ça. PSG méchant. Vous êtes méchant. Il nous a trahis. 4-0. Pourquoi tu fais ça, Luis? Pourquoi, Lucho? Pourquoi? Tu rigoles avec Mascherano. C'était ton joueur. Avant le match, tu viens, tu discutes avec Busquets. Souvenir de l'ancien temps, petit câlin, tout ça. T'as oublié ces moments? Tous ces moments qu'on a passés ensemble. Tout ça pour nous envoyer un Paris Saint-Germain qui envoie un pressing digne d'une finale de Ligue des Champions. C'est trop cruel, le football. Normalement, juste un petit peu de compassion. Gagne le match, c'est normal. Mais la première mi-temps du Paris Saint-Germain. Pour réaliser la première mi-temps du Paris Saint-Germain où il y avait déjà les 4 buts. 73% de possession de balle, 10 tirs, 6 tirs cadrés, 6 grosses occasions. Contre 0 expected goals, 0 tir cadré, 0 grosse occasion, 0 corner, rien. Mais non, c'est pas sympa. Là, c'était des adultes contre des maternelles. Et une exécution sur la place publique. Depuis le début, tout le monde savait que Paris allait se qualifier. Tout le monde savait que Paris allait tuer l'Inter. Miami, bien évidemment. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'Inter Miami a encaissé moins de buts que l'Inter Milan. Je pose ça là. Non, franchement, les Parisiens bien joué comme depuis le début. Je vais pas changer ma ligne de conduite. Je pense que le Paris Saint-Germain va remporter la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, pour le moment, c'est l'une des équipes qui le mérite le plus avec le Bayern. Et peut-être qu'au prochain tour, on sera fixé déjà. Victoire claire, nette, sans bavure. Autour d'Ousmane Dembélé des blessures. João Neves doublé. Hakimi, faites attention à lui et laissez-le se reposer, les gars. S'il se claque, vous êtes cuits. Et là, il est en train de faire une saison de malade. Depuis les JO de l'année dernière, il joue. Toujours pas de vacances. Non, les Parisiens, soyez fiers. Vraiment, soyez fiers. Je vais pas diminuer le truc en vous disant c'est que l'Inter Miami, parce que c'est que l'Inter Miami. Mais la manière de remporter les matchs, même face aux petites équipes, c'est ça qui fait les grandes équipes. Un voleur est toujours étonné quand on l'attrape. Al Nassr de Cristiano Ronaldo a joué contre ce PSG-là. Je vous dis, Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Mais le Cristiano Ronaldo a mis un doublé. Il était l'homme du match face au PSG avec Al Nassr. Mais voici Jean-Robert le vacancier, le rappeur américain, le premier fils de la FIFA, meilleur voleur de l'histoire du football. Mais c'est quoi, Jean-Robert? Tu étais dans le match? On n'a pas dit de gagner forcément le PSG, mais il faut montrer qui tu es. Au moins, il faut faire un bon match. On dirait quelqu'un qui n'est même pas sur le terrain. Il est totalement perdu dans le match. Donnarumma même attendait son premier tir cadré. Voilà pourquoi il faut respecter ce monsieur-là. Quand son papa décide de ne pas tricher, voici le vrai visage de son fils. Quand il décide de ne pas donner le faux penalty, voilà ce que ça donne. Ne jamais confondre deux choses, footballeur et voleur. GOAT et galette. C'est très différent. Un seul GOAT, une seule légende, le meilleur de tous les temps. Regardez juste la passe. Il est là. Moi, je suis ouvert au débat, je peux entendre plein de trucs. Il est plus à son prime, il court plus, physiquement, il a décliné, oui. Mais qu'on vienne pas me dire qu'il est finito, qu'on vienne pas me dire que Lionel Messi, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, il est pas meilleur que plein de joueurs dans la planète en Europe. Qu'on vienne pas me dire que Lionel Messi, il pourrait jouer en Europe aujourd'hui. Je dis pas qu'il tient 90 minutes, hein. Mais le ballon qu'il a, la précision technique, la justesse, il s'économise, il marche pendant tout le match. Mais je vous jure que sur 60 minutes, toute la saison, il te les donne. Tu le mets en 10 au Barça tout de suite à la place de Dani Olmo, il finit la saison avec 40 buts. Et juste à côté de ça, hein, parce qu'à ce qu'il paraît, c'est un haineux, il a la haine du Paris Saint-Germain. Il a passé un mauvais séjour au PSG, il était pas bien familialement, personnellement, c'est son droit quand même. Regardez juste ce câlin avec Hakimi. Vous voyez bien,
Il n'y a pas de ressentiment. Après, sur le terrain, bon, il met une petite tarte à Vitinha. Il était agacé. Il était agacé. Tu joues avec des nuls, tu te fais balader. T'es agacé. Si vous avez déjà joué au foot, vous savez, à sa place, comment vous vous seriez senti si vous aviez son niveau. Mais moi, tout ce que je retiens aujourd'hui, c'est que Luis Enrique a la mémoire courte. Tout ce que cet homme lui a apporté, aujourd'hui, il l'a humilié. C'est pas bien. C'est pas bien. Il méritait pas ça. 4 buts à 0 à la mi-temps, mais c'est un massacre. Et Lionel Messi est complètement impuissant. Moi qui m'attendais à un peu de confrontation, il n'y a pas de confrontation. Le Paris Saint-Germain cette année, ils ont aucune pitié, que ce soit en Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. Ils les tabassent tous. Après leur défaite face à Botafogo, il y a certaines personnes qui commençaient à dire qu'ils étaient un peu fatigués, que ça allait être compliqué pour la suite. Sauf que non, Luis Enrique n'est pas bête. Il avait juste profité de ce match-là pour reposer certains joueurs titulaires comme Neves et Fabian Ruiz. Résultat, juste après ce match, ils reviennent frère. Regardez ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Doublé pour Joao Neves, un but contre son camp. Et le 4e but inscrit par Hakimi. Et je rappelle que Hakimi est désormais à 11 buts et 14 passes décisives. C'est un latéral. Une saison très sous-cotée, les amis. Au Ballon d'Or, j'aimerais voir son classement. Parce que là, pour moi, même si on le met dans le top 3 du Ballon d'Or, ça me choquerait même pas. Le plus fou avec cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est que t'as l'impression de regarder à chaque fois les mêmes matchs. Ils font toujours passer leur adversaire comme des moins que rien. Là, Lionel Messi, il voit même pas le jour. Que ce soit Suarez, Busquets, personne ne voit le jour. Et d'ailleurs, en parlant de Busquets, le 3e but, c'est de sa faute. Le gars, il a cru qu'il était encore à son prime. Il a voulu jouer à la balle alors que c'était le dernier défenseur. Et là, Joao Neves l'a mis en pressing tueur. Il récupère le ballon. Le ballon revient sur Fabian Ruiz et passe décisive encore une fois à Joao Neves. Ça respire le collectif. Tous les buts qui ont été marqués aujourd'hui, les amis, ça respire le collectif. Tout le monde se sent concerné, tout le monde se sent responsable et surtout, ils font tous le bon choix. Je pense que vous n'avez pas reçu. La domination, elle est tellement hard que je peux me permettre de faire un débrief à la mi-temps, ça tombait bien, je devais sortir. 4-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'Inter Miami. Ils croyaient que... Mais non, Lionel, je t'avais dit dans ma vidéo. Je t'avais dit ça, c'est personnel. C'est parce que c'est toi. Ils n'auraient pas appuyé comme ça sinon. Les Parisiens combinent tellement bien, il n'y a rien à faire. Que ce soit sur les côtés, sur les phases arrêtées, les coups francs, etc. Il n'y a rien à faire. On n'est plus en 2018 à l'époque où Luis Suarez et Lionel Messi pouvaient faire des différences et changer le match à eux seuls. Là, c'est un collectif qui est en train d'écraser l'Inter Miami et qui est en train de montrer la différence de niveau entre la MLS et justement les championnats européens. La Ligue 1 en l'occurrence, parce que le PSG il joue en Ligue 1. Ça veut dire que quand on pointe du doigt les équipes de Ligue 1 en parlant de Farmers League à longueur de journée, mais regardez contre qui ils jouent en fait. Vous voulez faire quoi? Ça combine trop bien, tactiquement ils sont trop en place, les schémas ils se répètent, je pense que vous le voyez, notamment sur la dernière action avec Barcola, c'est les mêmes. Gvara qui rentre dans l'axe, paf, il fait une passe en retrait, il y a quelqu'un qui va finir, etc. C'est la même chose. Le Paris Saint-Germain ne triche pas, le Paris Saint-Germain est juste trop fort et il n'y a rien à faire. J'avais dit que c'était eux qui allaient mettre fin à la carrière de Lionel Messi dans les grandes compétitions. Et ce sera le cas parce que c'est la dernière grande compétition qui va jouer en club. C'est la dernière grande compétition qui risque de jouer en club plutôt. La Coupe du Monde des clubs, éliminée. Qui s'oppose, éliminé, merci. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Raïm. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Ça avait été annoncé avant le match, ça a bel et bien été le cas. Formalité pour le PSG. Le Paris Saint-Germain s'impose 4-0 contre l'Inter Miami du Nabo de Rosario. Il n'a rien pu faire et le Paris Saint-Germain s'est imposé très largement et facilement. Grâce à son collectif exceptionnel comme d'habitude, Fabian Ruiz a été excellent. Hakimi a une nouvelle fois été décisif, a marqué un but et a fait une passe décisive, encore une fois. Le mec ne s'arrête pas, continue d'être décisif match après match. Si on pouvait donner le ballon d'or à un latéral, je voterais pour lui. Joao Neves marque un doublé, je pense que c'est le premier doublé de Joao Neves au Paris Saint-Germain, je ne suis pas sûr mais je crois. Il a d'ailleurs été élu homme du match et c'est 100% mérité à vrai dire. Il a été au four et au moulin pendant tout le match et a appris ce que c'était le football au milieu de terrain de l'Inter Miami avec évidemment son compère Vitinha. Mais force est de constater qu'il a été au-dessus, ils ont été au-dessus et le PSG est trop fort. Maintenant le Paris Saint-Germain est qualifié pour le prochain tour, à savoir les quarts de finale et ça sera donc contre soit Flamengo ou le Bayern Munich. On aura la réponse ce soir dès 23h30, 23h45. Mais pour l'instant le PSG peut souffler, on a 5 jours de récupération et hâte déjà d'être au prochain match. Mais le repos ça fait du bien. Mais en attendant, allez Paris. Les gars, c'est trop beau. Hakimi qui vient échanger son maillot avec Messi. Et tous les joueurs du PSG, les gars, qui viennent consoler Messi. Comme si la défaite, c'était un truc de ouf pour lui. Ouais, vous êtes des ouf, vous. Regardez bien, après, je vais vous montrer. Donc déjà, premièrement, les gars, échange de maillot avec Hakimi et Messi. Donnarumma qui vient réconforter Messi, les gars, comme si l'ancien, il avait pas déjà tout gagné. Marquinhos, il fait pareil. Mais les gars, on parle de Messi. Même moi, en tant que fan de Ronaldo, les gars, vas-y, je me suis réduit de sa défaite. Mais vous nous faites passer pour les méchants, là. Je comprends pas. Il a perdu quoi, en fait? À croire, c'était quelque chose que Messi, les gars, il pensait dans son crâne. Il s'en fout. Il est juste venu parce que Monsieur FIFA, les gars, il l'a invité, t'as vu? Oublions surtout pas qui est Lionel Messi. Parce que t'as vu, même moi j'ai fait des vidéos, t'as vu, où je me fous de sa gueule et tout. Parce qu'en tant que pro Ronaldo, les gars, je suis dans mon droit. Parce que quand Ronaldo il faisait de la D, tout le monde venait le tailler. Bah nous, on est dans nos droits. Messi qui fait le mec triste, les gars, je comprends pas. Je pense qu'il voulait vraiment emmener l'Inter Miami loin, les gars, mais vas-y. C'est des bras cassés. Quand tu vois juste Suarez, les gars, son genou, en fait, ça me fout la haine carrément. Passe ici, regardez, elle va être interceptionnée où? Boum. Mais vas-y, après Suarez, il a flop. Ici en Europe, les gars, en tout cas, c'est bel et bien fini. Il va rejoindre mon go dans la team MLS et Saudi Pro League. En fait, même équipe féminine,
de Ligue 9 au Mali, ils peuvent gagner Inter Miami. Et ils pensaient qu'ils jouaient ballon. Inter Miami pensait qu'ils étaient forts. Ils pensaient que ce qu'ils jouaient là-bas, là, c'est ballon. Je comprends pourquoi les gens ne se fatiguaient pas pour rester tardivement pour aller le match. Là, c'était Kounourou quand ils allaient venir jouer. Marqué un but. Inter Miami, un but. Kelly, un but. Inter Miami dit non. Ça, c'est ballon, ça là. Équipe féminine. Regardez, division 9 du Mali, et ils peuvent gagner Inter Miami, ça là. PSG, il y a un 4. La personne même qui les a conseillés, deuxième mi-temps, la personne même là, ils n'ont pas les prendre comme entraîneur. Parce que le conseil, franchement, c'est deuxième mi-temps, ils ont commencé à se réveiller un peu. Mais ils ont problème de finition. Inter Miami n'a pas de finition. Ils ont problème pour finir. Ils vont tout faire derrière, arriver devant la maintenant pour terminer. C'est-à-dire que non, ils sont nuls. Putain, ils sont très nuls. Ils ont été nuls, ils ont été catastrophiques. PSG les a mangés. C'est-à-dire que PSG les a fait en genou. Et Paris, un but d'Inter Miami, un but. Inter Miami, un but. Moi, c'est mon agent qui me fait mal. Un but. Inter Miami, un but. Un. Vous êtes incapable. Ce match, il m'a juste appris une chose personnellement. Arrêtez ces compétitions, les coupes du monde, des clubs, des trucs, arrêtez. Ça sert à rien à part à humilier les petites équipes. Non, vraiment, ils auraient pu en mettre combien là? J'ai regardé 90 minutes, ils auraient pu en mettre combien? J'ai même pas envie de dire que c'était une démonstration du PSG parce qu'ils ont affronté une équipe, mon frère. Mais s'il n'y a pas Messi, bon déjà s'il n'y a pas Messi, ma parole, ils ont 200 abonnés, ma parole. Mais l'image, elle part d'elle-même. Il était tout seul le frérot, il était tout seul. Caviar sur caviar, il leur donnait même pas capable de contrôler un ballon. Même pas capable de faire un 1-2, de faire un appui remise. Je vous jure, les vrais le savent, Messi, il a pas du tout été dégueulasse dans ce match. Je vous jure, en passe, il était trop fort encore une fois. Et quand tu joues à l'Inter Miami et que t'affrontes les champions d'Europe actuels, tu peux que te faire marcher dessus. Vitinha, au milieu, t'as l'impression que c'était ses enfants, ses arrière-petits-enfants. João Neves, buteur. Hakimi, buteur. Le frère, je crois, il a mis une barre rentrante. La triplette, là, Gvara, Barcola, Désiré Doué, ils auraient pu en mettre combien? Je vous jure que Vara, il a arrêté au moins 5 frappes. Le gardien de l'Inter Miami, première mi-temps, il s'en est pris des frappes. Cola, pareil, heureusement qu'il met 3 frappes au-dessus de la barre, parce que là, vraiment, ils se prennent un score. Mais là, c'est même pas une humiliation qu'ils se prennent, c'est un score de pétanque. Ils se prennent un 8, 9, 10, 0 là. Ce match-là, il nous a bien montré qu'il n'y a pas match entre les équipes européennes telles que Paris, par exemple, une équipe comme le Real, Barça, PSG, Bayern, avec des équipes comme Inter Miami, Al Nassr, tout ça, vraiment, c'est n'importe quoi.